Alors Maria, vous avez décidé à quelques-uns là de fabriquer des masques en interne avec des bénévoles. Vous en êtes à combien en fabrication? Alors, fini, nous en sommes à 1400, sans compter la production de cette journée-ci. D'accord. Avec un objectif de combien en tout? Nous avons l'objectif d'arriver à fournir un masque par personne sur la commune. D'accord. Donc gracieusement offert par cette équipe de bénévoles alors. Alors voilà, c'est une idée qui m'est venue. J'ai réuni quelques bénévoles autour de moi. Et effectivement, notre objectif est d'offrir un masque à chaque habitant gratuitement. Et j'en profite pour remercier tous les habitants qui nous ont gracieusement déposé plein de matériel et tous les bénévoles qui sont là pour nous donner un petit coup de main. Ça a été difficile de trouver des personnes volontaires? Non, les personnes se sont présentées spontanément. Nous tournons actuellement avec une équipe d'une quinzaine de personnes et nous continuerons à avoir des personnes qui viennent se présenter. Alors finalement, vous arrivez à en fabriquer combien chaque jour? Alors c'est aléatoire parce que ça dépend de la matière première. Quand nous avons de l'élastique, nous tournons entre 300 et 350. Quand nous devons faire les liens pour les tenir, nous tournons aux alentours de 250. L'équipe a décidé de travailler le D'accord, 1er très mai. bien. Merci Maria. De rien. Alors l'ANET participe activement à l'opération. De quelle façon? Alors dans un premier temps, on a recherché une surpiqueuse qui n'était pas surpiqueuse ou surjeteuse, qui n'était pas facile. Et donc on a trouvé une surjeteuse d'occasion. Et l'ANET a donc payé la surjeteuse et elle a offert toutes les boissons chaudes. Voilà. D'accord. Et puis il y a tout ce mode aussi de communication, récupérer chez Emmaüs les tissus. Enfin voilà, il y a toute la logistique. Donc c'est l'organisation matérielle qui a été prise en charge par l'ANET au départ. D'accord. Tissu, du fil, élastique. D'accord. Et la surjeteuse qui est très importante aujourd'hui puisque c'est grâce à elle qu'on optimise le tissu et qu'on fait la plus grande consommation. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui sera le point fort de cette opération? En quoi c'est quelque chose de particulièrement valorisant pour l'ANET, mais aussi pour vous? Alors l'ANET déjà, elle a fait marcher son réseau de solidarité, puisqu'on a quelques adhérents qui sont présents.
et puis notamment les commerçants. Donc voilà, c'est de la communication, C'est fédérateur. solidarité, oui. Ouais, d'accord. Ça a tissé des liens avec la C'est population. un nouveau souffle finalement, un nouveau départ pour Ouais. l'association de la net qui se révèle un C'est petit une peu. belle continuité, oui. Bon, c'est très bien, d'accord. On voit qu'il y a vraiment du rythme de travail. Combien d'heures par jour? C'est de 9h midi, il y a des gens qui font du non-stop, et puis 14h, 17h, mais il y a des gens qui prolongent, Et donc parfois le week-end. c'est voilà. plus que des horaires de travail habituels. Oui, D'accord. tout à fait. En Maria, fonction, parce qu'on a des gens qui télétravaillent, qui gardent leurs enfants. oui, tout à fait. Voilà, il ne suffit pas de venir toute une journée, on peut C'est venir un que pôle 2 ouvert en heures, permanence. voilà. D'accord. Il y a un roulement, d'ailleurs on ne Ouais. peut pas être plus que 15. Oui. Donc il y a un roulement, il y a un planning qui est organisé justement par la net. Et donc D'accord. ça tourne. Voilà. D'accord, très Pour bien. Non fluidifier le personnel. Vous pensez que l'objectif sera atteint Bien pour le sûr, déconfinement? Bien sûr. Il a fallu 2 ou 3 jours pour s'y ajuster. Et puis là, on est au top. On Bon, va y très arriver. bien.